Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vient parler bypass suite à mon parcours, à mon opération. J'ai même préparé mes petites notes, m'en voulez pas hein, mais il y a tellement à dire que je pense que j'aurais pas pris des notes, je me serais perdue, j'aurais sûrement oublié la moitié des choses. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça. Donc voilà, pour qui ne le sait pas, j'ai fait un bypass, j'ai été opérée d'un bypass le 22 février dernier. Je suis désolée si ça bouge un peu, il y a Unai qui renifle un petit peu au niveau du matériel, hein, loulou. Et du coup, suite à cette opération, il y a eu des choses bien, des choses moins bien, mais on va en parler aujourd'hui. Du coup, le bypass, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réduction de l'estomac, où on vient court-circuiter également l'intestin. Bon là je vulgarise la chose, hein, c'est beaucoup plus technique que ça. Je pourrais vous en parler si vous voulez un peu plus en détail ailleurs, en vous montrant des images, etc. Mais voilà, en gros, c'est une réduction de l'estomac où on va aussi court-circuiter l'intestin pour apporter... pour diminuer du coup la quantité en nutriments et perdre du poids beaucoup plus rapidement. Pourquoi j'ai fait cette opération? Il faut savoir que ça fait quand même bien 10 ans, si ce n'est plus, que j'essayais de perdre du poids. Malheureusement, arrivé à l'adolescence, j'ai eu un pic où j'ai fait que de prendre du poids, de prendre, voilà, en sachant que je suis très petite. Je fais 1m52 et demi. On fait très attention au et demi. Mais voilà, je suis très petite et je continuais à prendre du poids et ça devenait vraiment très mauvais pour ma santé, que ce soit physique, que ce soit même interne, hein, on va pas se leurrer, tout ce qui est accumulation de gras au niveau du foie, de l'estomac, etc. C'est très mauvais pour notre santé. Et j'avais tout essayé, j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé le sport, il faut savoir que en étant plus jeune, j'étais très sportive. J'ai fait plusieurs sports, etc. Donc je m'étais remise au sport, mais ça devenait très compliqué. J'avais beau me motiver le maximum dû au poids, les efforts physiques devenaient horribles, dans le sens où j'avais très vite des douleurs articulaires aux genoux, aux chevilles, au dos. Ça devenait vraiment insupportable, même au niveau cardiaque, je ne tenais plus rien. Donc ça devenait vraiment très pénible pour moi de juste faire du sport alors que j'étais sportive plus jeune. Et même au niveau de l'alimentation, j'avais beau faire attention, rien ne marchait. Alors, faut savoir qu'on m'a pas jeté dans l'opération comme ça, hein. On m'a pas juste dit ok, tu perds pas de poids en faisant du sport et en faisant attention à ce que tu manges, vas-y on t'opère. Non, il y a eu tout un parcours, ça on en reparle après, mais il y a eu tout un parcours, que ce soit psychologique, nutritionnel, etc. Et on a très bien vu que j'avais un trouble du comportement alimentaire qui me provoquait cette prise de poids qu'on a dû travailler avant de pouvoir être opéré, car si on ne règle pas ce problème-là, on ne nous opère pas. Il ne faut pas penser que l'opération est une baguette magique. Alors certes, ça va vraiment aider à perdre du poids plus rapidement, surtout au début, mais il y a tout le côté psychologique aussi à travailler, que ce soit avant, pendant, après opération, parce que c'est quelque chose qui nous suit à vie finalement. L'obésité, c'est une maladie et il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire j'ai un problème. C'est une maladie qui s'appelle l'obésité et une maladie grave, donc il faut vraiment traiter pour pouvoir aller mieux. Donc pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai donc fait plusieurs choses avant, comme je disais, de mon côté, à essayer de voir des nutritionnistes diététique, etc. en dehors du parcours et qui malheureusement n'a pas abouti parce qu'on nous dit aussi beaucoup de choses et beaucoup de conneries à mon avis. Et je me suis dit non Irina, il faut que tu te reprennes en main. Et j'en ai parlé à mon médecin de famille qui lui m'a envoyé du coup au CMCO, donc c'est le centre de l'obésité de la Source, où j'ai eu contact avec le docteur Justy, qui est un endocrinologue, qui lui m'a un peu expliqué les différentes débouchés. Et clairement au début j'étais clairement pas pour l'opération, j'avais peur de l'opération en elle-même, j'avais peur de ce que c'était, je pense que je me rendais pas compte de ce que c'était réellement.
Et j'en avais peur, clairement j'en avais peur et j'ai dit non, je veux tout essayer avant l'opération. Ce qu'on a fait, donc j'ai fait suivi psychologique, suivi diététique, on a avancé dans ce sens-là, j'ai pu comprendre certaines choses, me rendre compte que je faisais des erreurs où je me rendais même pas compte finalement, et pouvoir comprendre certains sentiments, certaines réactions que j'avais, surtout vis-à-vis de la nourriture, qu'il fallait que je m'écoute un petit peu plus, que si j'avais ces impulsions, c'était pas pour rien. Donc voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même finalement avec ce parcours. Suite à ça, on a décidé de mettre en place les injections de Saxenda, qui malheureusement oui et non, parce qu'on peut pas dire que ça a marché ou que ça n'a pas marché. Il faut savoir que j'ai commencé les injections et j'ai vu tout de suite les effets, donc ça m'a coupé la faim vraiment comme il faut. Et en sachant que le Saxenda, les doses sont progressives. On va pas y aller à fond dès le départ, on y va vraiment progressivement. Et dès le départ, j'ai vu que mon appétit était diminué. J'ai perdu 5 kilos au début, même un petit peu plus je crois. En faisant les injections, je suis partie en vacances, j'ai repris parce que du coup je mangeais peut-être un petit peu plus, je me faisais un peu plus plaisir, etc. Et donc j'ai repris ces 5 kilos et après ça s'est stabilisé. Et il faut savoir que le Saxenda, pour être pris en charge par l'assurance, il faut perdre un certain pourcentage de son poids pour qu'il continue à prendre en charge, sinon ça s'arrête. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme je n'avais pas perdu le pourcentage nécessaire pour continuer, l'assurance ne prenait plus en charge et donc on a arrêté. Le docteur m'a donc prescrit ensuite un autre traitement, je ne sais plus exactement le nom du médicament, qui servait en fait à soustraire en fait les graisses alimentaires et les faire évacuer de mon corps. Chose que mon corps n'a pas trop appréciée car j'étais souvent malade intestinalement parlant. J'étais très souvent aux toilettes, on va dire ça comme ça. Et c'était juste impossible. Enfin, quand on est à la maison, à la limite, ça peut le faire. Mais quand on travaille à 100%, c'était juste pas possible. J'ai vite arrêté, j'ai dit au médecin, écoutez, ça joue pas. Et voilà. Et je crois que à partir de là, je n'ai rien pris d'autre. Et j'ai continué avec la psy et la diététique. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, on met un peu en stand-by les traitements et tout, on va voir comment ça va. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. On nous fait faire des cours aussi, parce que j'ai regardé en accord avec mon médecin de faire toutes les démarches avant, enfin de trouver des solutions pour perdre du poids avant l'opération, mais tout en faisant le processus pour atteindre l'opération. Parce qu'il faut savoir que pour l'opération, il y a des modules où ils vont nous parler par exemple de l'opération en elle-même, et ensuite il y a un deuxième module où là on va parler de comment on va s'alimenter post-opératoire, et là on se retrouve avec plusieurs personnes dans ce cours pour pouvoir en parler. Donc je faisais les deux en parallèle. Et le fait de voir la psy, la diététicienne à côté, plus ces cours-là, j'ai vraiment compris énormément de choses sans même savoir que je voulais faire l'opération de base. Donc les Saxenda, c'était il y a maintenant 2 ans, ouais, déjà. Et l'année passée, après mes vacances d'été, je suis malheureusement restée bloquée du dos. Impossible de bouger, du dos, des épaules, impossible de bouger. Et là, je me suis dit, ok, on a un problème. Et clairement, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Je savais très bien que ça venait de mon poids. Ça avait déjà été diagnostiqué que j'avais des douleurs chroniques dans le dos, aux articulations, dues à mon poids. Et l'année passée, donc juste après les vacances d'été, je me retrouve bloquée du dos et des épaules. Et je me suis dit, c'est pas possible. Irina, j'avais 27 ans. J'ai dit, Irina, t'as 27 ans et t'es dans cet état physique. C'est pas possible. C'est pas possible, tu vas devenir quoi dans quelques années? Si un jour tu as des enfants, tu pourras même pas leur courir derrière, tu pourras pas les porter, c'est pas possible. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit non, on va se reprendre en main, on va faire cette opération. De toute façon, je me suis dit, tu as tout essayé, ça n'a pas marché, donc maintenant, on l'a fait, on y va, c'est parti. Donc ça, c'était en août-septembre de l'année passée. Et là j'ai dit ok, on y va. Donc
septembre-août, je prends contact avec mon médecin, donc avec le docteur Justy, et je lui dis c'est parti, je veux faire l'opération, j'en peux plus, je suis décidée, on y va. Et là, bah, tout s'est un petit peu enchaîné, il m'a dit bon, ok, ça peut aller très vite Irina. Je dis ok, on y va. On fait toutes les démarches, etc. Et je prends donc rendez-vous, enfin, il n'y a qu'un chirurgien à la source qui opère pour le bypass, c'est le docteur Aleman. Et il prend contact avec moi, on se voit, il m'explique l'opération à nouveau, comment ça allait se passer, l'opération en elle-même, le après, enfin plus le côté technique, les petits trous au ventre, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer après, enfin bref. Et voilà, donc après je vois les anesthésistes et fin février, donc le 22 février, je me fais opérer du bypass. Suite à ça, donc j'ai eu 2-3 jours d'hospitalisation à la source après l'opération. Pas vraiment de douleur après l'opération, juste après j'ai pas eu vraiment de douleur. On boit que du liquide, enfin on mange que du liquide, on boit que du liquide. En tout cas pendant l'hospitalisation, ensuite vous rentrez chez vous et vous devez manger mixé, liquide mixé. Et ça, bah, c'est tout quelque chose que vous préparez pendant le cours. Ça, je peux aussi, si vous voulez, je peux vous en reparler, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, vous mangez mixé. Et pendant une semaine, tout s'est très bien passé. À la maison, tout allait bien, je n'avais pas de douleur, je me sentais plutôt bien. Jusqu'à une semaine pile après l'opération. J'étais allée me balader parce qu'on me conseille quand même de marcher quand même un petit peu après l'opération pour éviter tout ce qui est phlébite, même juste pour soi, hein, pour récupérer mieux de l'opération. Ce que j'ai fait, et en rentrant à la maison, je bois un verre d'eau et d'un coup je me sens très mal. Vraiment de la nausée, mal au ventre, et je me suis dit c'est bizarre parce que j'ai bu trop vite, parce qu'il faut savoir que tout change, hein, surtout au début, on boit très lentement, toute petite gorgée, on mange très lentement, des toutes petites quantités, vraiment des toutes petites fourchettes, enfin, vous mettez à la bouche, c'est vraiment des toutes petites quantités, sinon ça passe pas. Et même après, même aujourd'hui, hein, je mange pas de grosses quantités. Je me dis, est-ce que j'ai peut-être bu trop vite, ça n'a pas passé, est-ce qu'il y a un truc, on nous parle de dumping aussi, retardataire? Non, c'est pas retardataire, je sais plus. Bref, un dumping qui est en fait un malaise un peu, ça ressemble un peu au malaise vagal, où d'un coup vous pouvez avoir des coups de chaud, des coups de froid, sentir faiblesse, palpitations, enfin bref. Je me suis dit, est-ce que c'est un dumping? Mais j'ai quand même mangé il y a un moment, enfin... Je me suis posé plusieurs questions en me disant, c'est peut-être ça, c'était peut-être dérivé à la première opération, mais c'était dû à peut-être quelque chose que j'avais ingéré. Et là, l'enfer commence parce que je commençais à ne plus pouvoir ingérer quoi que ce soit. Il y avait tout qui malheureusement ressortait. Le lendemain, donc je passe la nuit comme ça en allant toujours pas mieux et je me dis ok, ça va pas le faire, on va appeler la source. Et ils m'ont dit allez aux urgences le plus vite possible. Et je dis ok. Quand on vous dit allez aux urgences le plus vite possible, c'est en général pas très bon, on n'a pas très envie d'entendre ça. Mais du coup voilà, ils avaient contacté mon chirurgien qui lui a dit d'aller aux urgences le plus vite possible. Donc ce que j'ai fait, et ça s'est très vite déroulé, ils m'ont fait un scanner pour voir ce qui se passait. Ils voyaient juste une inflammation, donc ils pensaient que c'était potentiellement quelque chose que j'avais aussi ingéré, qui aurait créé une inflammation au niveau du tube, enfin une des parties du tube digestif qu'ils ont court-circuité. Et du coup ils ont dû m'hospitaliser et voir comment ça allait juste avec des anti-inflammatoires. Pendant 1 jour et demi à peu près ça allait mieux et ça a recommencé. J'ai recommencé malheureusement à vomir, etc. Donc ça n'allait pas mieux. Et ils ont dû me réopérer. Donc j'ai dû être réopérée le 5 mars pour voir ce qui se passait. L'opération en soi s'est bien passée. Déjà la première c'était très bien passée, hein, l'opération en elle-même. Donc cette opération se passe très bien aussi et là le lendemain de l'opération, le chirurgien vient me voir et me dit écoutez, vous avez fait comme une réaction inflammatoire au fil de suture qu'ils avaient utilisé à l'intérieur
pour relier l'intestin à l'estomac, à la partie de l'estomac. Et du coup il avait dû changer les fils, etc. Donc quelque chose qui ne lui était pas arrivé en, je sais plus, 15-20 ans de carrière. Il m'a dit, je n'avais jamais eu ce cas-là, vous êtes mon premier cas, donc voilà, petite spécialité Made in Irina. Donc voilà, après cette opération, tout s'est bien passé. Franchement, que ce soit le parcours avant, pendant et après, mon ressenti au niveau des médecins, etc., franchement top. La source, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment à l'écoute, ils sont vraiment là pour vous conseiller, pour répondre à vos questions, que ce soit les infirmières, les assistantes au secrétariat, la diète, la psy, l'endocrinologue, du coup, le chirurgien. Franchement, je suis tombée que sur des personnes géniales. Et ouais, j'ai rien à dire, même à la source. L'hospitalisation s'est très bien passée, le service est top, les infirmières étaient vraiment cool. Donc voilà, j'ai vraiment rien à dire. Du coup, suite à l'opération, donc la deuxième opération, pareil, j'ai eu, bon, au total, avant la deuxième opération et tout, j'ai eu 1 semaine d'hospitalisation complète, ouais, 1 semaine complète. Et quand j'ai pu rentrer à la maison, donc j'ai dû, normalement on fait que 2 semaines de mixer 10. Moi j'ai dû en faire 4 du coup. Du moment où j'ai été réopérée, j'ai dû recommencer l'alimentation à 0. Donc j'ai fait 1 mois de mix. C'était compliqué. Au bout d'un moment, tout me dégoûtait, mais tout, c'était horrible. J'en pouvais plus. J'avais envie de manger que des yaourts parce que le reste, j'en pouvais plus. Manger de la viande mixée, de la purée. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus de la purée, les œufs brouillés. Non, je pouvais plus. J'en avais marre. Du moment que la diététicienne m'a dit c'est bon, vous pouvez passer au solide, j'ai fait ouh, super, on y va, c'est parti, merci. Donc non, voilà, c'était compliqué. Il faut savoir que du coup, dû aux complications, j'ai perdu beaucoup de poids trop vite. Ils ont un barème, pour tous ceux qui sont dans le parcours connaissent ce barème où vous avez votre poids et votre poids avant opération et votre poids que vous êtes censé atteindre post-opératoire, et vous avez une courbe, donc la courbe normale où vous devrez être. La courbe au-dessus qui veut dire que vous ne perdez pas suffisamment, et la courbe en dessous qui veut dire que vous perdez potentiellement trop vite. Et vous avez un barème, donc vous pouvez être entre deux. Mais voilà, moi j'étais clairement en dessous de leur courbe. Parce que du coup pendant presque 1 semaine je ne m'alimentais pas, mis à part l'hydratation qui me mettait par intraveineuse. Donc ça a été très compliqué, enfin compliqué oui et non, dans le sens où après l'hospitalisation, je sentais clairement que mes jambes, la force dans mes jambes ne suivait pas. Juste marcher, vous savez cette sensation quand vous avez fait un gros effort physique ou fitness, vous avez vraiment soulevé du poids, etc. avec les jambes et que vous avez les jambes tremblotantes, moi j'avais ça rien qu'en marchant. Juste soulever mes jambes devenait très compliqué, donc clairement j'avais perdu énormément de muscles et c'est quelque chose qu'ils veulent éviter absolument. Mais malheureusement j'ai été le cas à part qui a fait que j'ai pas eu le choix. Donc voilà, je me suis retrouvée au premier mois avec moins 10 kilos, ce qui est énorme pour le premier mois par rapport au poids que j'avais et au poids que je dois atteindre. Donc voilà, physio se met en place pour pouvoir renforcer le tout et éviter de perdre encore beaucoup trop vite, mais surtout de renforcer pour ne pas perdre en muscle et pas me retrouver en déficit musculaire encore plus que ce que je l'étais déjà. Donc on fait de la physio. À ce moment-là, donc il faut savoir que moi j'ai vu ma balance faire qui a chuté en poids très vite, et au moment où j'ai repris le travail, que j'ai du coup commencé la physio, c'est très perturbant parce que du coup la balance se stagne très vite aussi, alors qu'elle est censée stagner un peu plus tard. Mais étant donné que j'avais perdu trop vite, que ce soit du gras et du muscle, là j'étais en train de reprendre mon muscle, mais en continuant de perdre du gras. Donc ma balance stagnait et c'était très perturbant, mais l'avantage c'est que je voyais sur les habits. Ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur indicateur que les habits.
parce que du coup ma balance ne bougeait plus vraiment, mais mes habits continuaient à être de plus en plus larges. Donc voilà, j'ai continué à avoir mes habits qui s'élargissaient au fur et à mesure, et ça c'était vraiment c'était glorifiant finalement. On se dit ok, j'ai pas fait ça pour rien malgré les complications, donc c'était cool. Il faut savoir que avec le bypass, on a un moins bon apport en vitamines, minéraux, etc. Donc il y a quand même des contrôles qui sont faits progressivement. Donc aux 3 mois post-opératoire, j'ai fait ma première prise de sang qui avérait le fait que j'avais une carence. Donc, j'ai dû commencer à prendre des multivitamines du site internet, attendez je vais vous dire, Fit4Me. Donc de la marque Fit4Me, enfin le site internet Fit4Me qui propose des multivitamines pour les gens bypassés. Donc c'est vraiment exprès pour les personnes qui ont suivi, qui ont suivi un bypass ou une sleeve ou autre réduction de l'estomac. Et du coup j'ai dû commencer ça pour éviter les carences. Mais on a quand même, l'assimilation se fait aussi moins bien, chose qui, par exemple la contraception j'ai dû changer, je prenais la pilule, j'ai dû changer par peur de mauvaise assimilation. Et de ça, j'en étais consciente, on m'en avait parlé, mais je crois que j'étais pas prête. Enfin, dans ma tête je me disais ok ça risque d'arriver, mais peut-être pas, puis ça va aller, etc. J'étais pas prête, je me suis voilée la face, mais la perte de cheveux. La perte de cheveux a été très compliquée. Il faut savoir que j'ai toujours eu une très bonne masse de cheveux. J'ai énormément de cheveux de base et je les avais au niveau de la poitrine. Et j'ai commencé, au bout du 3e mois, peut-être, dans le 3e mois, j'ai commencé à en perdre pas mal. Mais pas mal. Genre des bonnes quantités. C'est des touffes. Je sais que c'était avant la douche, pendant la douche, après la douche. J'ai dû changer toute ma routine de coiffage, j'ai essayé de moins me passer les mains dans les cheveux, parce que déjà juste pour moi, hein, parce que à chaque fois que je sortais ma main des cheveux, une tonne de cheveux qui en sortaient, j'étais là, non c'est pas possible. Et tout simplement aussi c'est pas bon de toujours solliciter ses cheveux, sa racine, etc. J'ai dû changer de shampoing, enfin j'ai dû prendre un shampoing spécifique perte de cheveux et éviter de me brosser les cheveux après la douche quand on a les cheveux mouillés. Parce que les cheveux mouillés sont très élastiques, donc plus de risque de casse. Et on voit clairement que la racine, enfin le follicule pileux est beaucoup plus faible et tient moins. Donc voilà, j'ai perdu énormément de cheveux et j'ai dû me couper les cheveux au carré. Parce que les cheveux longs c'était plus possible, on avait l'impression que j'avais des petites queues de rat. Donc non, c'était pas possible. Donc j'ai coupé. Et je continue à voir, enfin je vois clairement moi, les gens de mon entourage peut-être ne vous remarquent pas, ou peut-être un tout petit peu, mais ça les choque pas. Moi je sens quand même bien la différence au niveau quantité de cheveux sur ma tête. Donc voilà, il faut s'en préparer, il faut se préparer, il faut être conscient qu'il y a quand même ce petit désavantage, ce petit inconvénient après l'opération. Mais voilà, comment j'aurais envie de dire, c'est un mal pour un bien. Il existe des traitements aujourd'hui, des compléments alimentaires qu'on peut prendre pour essayer de faciliter, pour éviter la perte de cheveux, pour en tout cas la retarder, voire la stopper. Donc voilà, je prends actuellement aussi des compléments alimentaires pour éviter la perte de cheveux, en espérant que ça aille mieux. C'est pas dit que je récupère la masse que j'avais avant, mais si je peux déjà éviter de perdre plus que ce que j'ai déjà perdu, ça me va. On me demande aussi beaucoup au niveau de ma peau. Est-ce que j'ai de la peau qui pend? Est-ce que j'ai vu une différence? Alors, en fait, ça va dépendre beaucoup de votre morphologie, de comment vous avez pris du poids, si vous aviez déjà beaucoup de vergetures, si vous aviez déjà, par exemple, au niveau du ventre, à avoir un tablier. Ça, c'est quelque chose que notre médecin nous avait déjà dit pendant un cours et ça m'était resté. Si vous avez déjà le tablier en étant obèse et avec des vergetures, c'est quasi sûr qu'on en aura après l'opération. Et c'est un peu mon cas. Alors très franchement, je suis plutôt contente parce que je m'attendais à plus, surtout au vu du fait que j'ai perdu très vite, donc c'est un très gros choc pour mon corps, pour ma peau. Et franchement, ça va. Que ce soit les bras, les cuisses, le ventre,
j'ai un petit peu, je dirais que je le vois un petit peu plus au ventre surtout, mais c'est pas non plus, c'est pas ce qui me choque le plus. Moi, ce qui m'a le plus frappé, et surtout très rapidement, c'est au niveau du haut du corps, c'est au niveau des épaules, de la poitrine, surtout la poitrine. J'ai perdu énormément de poitrine très rapidement, et il y a quand même un relâchement cutané, hein, on va pas se le cacher. Donc je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé rapidement et qui m'a vraiment... je me suis dit, ah ouais, effectivement, il y a eu un vrai changement. Sinon, au niveau qualité de peau, au niveau des bras, franchement, alors déjà avant, j'avais cette peau un peu pendouillette. Alors il y avait peut-être plus de gras, là c'est un peu plus de la peau, du relâchement cutané, mais disons que ça va, c'est pas non plus, ça me choque pas. Et je pense qu'en reprenant une activité physique un peu plus sérieuse avec du renforcement musculaire, on peut clairement diminuer cet aspect-là. Au niveau des cuisses aussi, le ventre, je sais que ça va être un petit peu plus compliqué, malgré que je vais faire en sorte de faire des abdos. Hein non, pas que des abdos, mais de prendre une activité physique, que ce soit cardiovasculaire et renforcement musculaire pour éviter d'avoir plus cette action. Et je m'hydrate énormément. Pour une personne qui ne s'hydratait pas du tout, mettre de la crème après la douche était une hantise. Je suis passée à peut-être 2 fois par jour. Non, j'exagère quand même pas toujours. J'ai gardé une part de flemme. Mais en tout cas, après chaque douche, je m'hydrate. Surtout les zones où il y a le risque de relâchement cutané. Si d'un coup j'ai flemme de me crémer tout le corps, je vais en tout cas faire les zones style, justement la zone des bras là, l'intérieur des cuisses, surtout le ventre, surtout masser le ventre après la douche. Surtout au début, dès que j'ai pu commencer à malaxer un peu les cicatrices pour éviter tout ce qui est adhérence, etc., j'ai beaucoup massé mon ventre. Et je sais qu'il faudrait que je reprenne les drainages lymphatiques et puis même les massages modelants, sculptants, je crois que ça s'appelle. Il faudrait que je reprenne ça pour essayer d'éviter un maximum tous ces relâchements, ou du moins améliorer la qualité de ma peau. Et du coup, comme on ne pouvait pas faire simple, hein, enfin du coup moi, complications made in Irina, spécialité made in Irina comme je les appelle, il n'y a pas eu que la complication post-bypass. Enfin, vous savez, la deuxième opération. Donc j'ai été opérée la première fois le 22 février. J'ai dû être réopérée le 5 mars dû à des complications. Merci Unai pour cette intervention. Mais 6 mois après l'opération, je fais une autre complication. J'ai fait des calculs, enfin, c'est pas vraiment des calculs, c'était une boue biliaire, mais qui crée des petits cristaux au niveau de la vésicule biliaire. C'est quelque chose qui est connu. C'est connu pour les personnes qui font le bypass. Je sais que certains hôpitaux en Suisse enlèvent directement la vésicule dès qu'ils font l'opération du bypass. La source pas. La source, après 6 mois d'opération, commence à faire des examens pour voir s'il y a risque de calcul ou pas, pour savoir s'il faut enlever la vésicule ou pas. J'ai pas eu le temps de faire ces examens, que j'ai tout de suite eu des douleurs horribles. Vraiment. Je ne souhaite pas ces douleurs à mes pères ennemis. C'était vraiment horrible. 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 J'avais l'impression qu'on me poignardait. J'ai pas les mots. J'en suis encore, je pense que j'ai encore sous le choc. Ça a été compliqué. En fait, il faut savoir que déjà juste en ayant eu les complications que j'ai eues au début, ça m'a beaucoup affectée psychologiquement parlant, dans le sens où je suis arrivée à un stade où j'avais limite peur de manger, puis j'avais peur de refaire des complications, d'avoir mal, etc. À peine je me sentais un tout petit peu mal parce que j'avais peut-être mangé un peu trop vite ou un peu trop gras ou sucré, et que un dumping arrivait, tout de suite j'amplifiais la chose, en fait, j'entrais en angoisse. Et en fait, avoir cette complication à nouveau, cette vésicule qui m'emmerde, a été un petit coup de massue supplémentaire, qui fait qu'aujourd'hui encore, je pense être clairement, je dirais peut-être pas sous le choc, mais ça m'a quand même affectée. Je pense que ça m'a quand même bien affectée psychologiquement parlant.
ça a été dur d'avoir mal comme ça. Même, comme je vous dis, hein, après l'opération, même après la deuxième opération, j'ai pas eu de douleur du tout. Donc là, c'était hard quand même. Ça faisait très mal. Au point où, pour la première fois de ma vie, j'ai dû appeler l'ambulance et j'ai dû être transportée à l'hôpital en ambulance. Donc c'est vous dire les douleurs que j'ai eues. Je pourrais si vous voulez, je pourrais vous faire une autre vidéo où je vous explique ce qui s'est réellement passé, comment j'ai commencé à sentir les douleurs, en sachant que j'avais eu quelques petits signes avant, mais que j'avais pas compris. Et du coup, au moment où c'est arrivé la grosse crise, bah, c'était fatal, quoi. Donc j'ai fait une première crise et j'ai atterri au CHUV. Qui eux disaient ne rien trouver, donc potentiellement c'est vrai. Je mets quand même une petite parenthèse dans le sens où j'ai eu l'impression que comme ils avaient réussi à calmer la douleur et que c'est pas eux qui m'avaient opéré de base, ils n'ont pas voulu prendre de risques et ils se sont dit bon, on a réussi à calmer la douleur, rentrez chez vous, contactez le chirurgien qui vous a opéré quand même et puis prenez rendez-vous avec lui assez rapidement. Donc je me dis, c'est qu'il devait y avoir quelque chose, mais sur le coup ils n'ont pas voulu me le dire ou pas prendre la responsabilité. Chose que j'ai fait, donc j'ai atterri aux urgences la nuit de samedi à dimanche. Et lundi, j'ai appelé le chirurgien et j'ai eu rendez-vous mardi. Il me dit, c'est clairement la vésicule biliaire, ne cherchez pas plus loin, la douleur que vous me décrivez, c'est que ça. C'est uniquement ça. Et du coup, on avait prévu une échographie le lendemain, donc c'est un ultrason pour pouvoir voir si on voyait. Voilà, nickel français. Donc si on voyait justement des calculs au niveau de ma vésicule, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à l'ultrason. Le soir même, donc je vois le chirurgien début d'après-midi. Le soir même, je refais une crise. Je réatterris aux urgences, mais cette fois-ci de l'hôpital qui m'a opérée. Et j'ai été hospitalisée à nouveau. Où là on m'a fait vraiment plusieurs examens, on m'a refait scanner, scanner, ultrason, qu'est-ce qu'on m'a fait d'autre? Et IRM du coup. Ouais, et IRM. Et c'est uniquement à l'IRM qu'on a réussi à voir quelque chose. Alors, avant ça on m'avait fait des prises de sang, où on voyait clairement qu'il y avait une hépatite quelconque qui augmentait au fur et à mesure des heures. Et ça voulait dire que j'avais déjà l'infection dans le sang. Ma bile était passée dans mon sang et j'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau des extrémités, donc les mains, les pieds. Et on m'a expliqué par après, on m'a demandé si j'avais pas eu ça comme symptôme, et on m'a expliqué par après que c'était dû au fait que la bile était passée dans le sang. Donc j'ai dû être sous antibiotiques assez forts pour pouvoir combattre cette infection. Et dans les examens, c'est que à l'IRM qu'on a vu que j'avais effectivement cette boue biliaire. C'est comme un peu du sable qui se crée au niveau de la bile. Les biles, en fait, ce que mon chirurgien m'expliquait, c'est que la bile devient plus concentrée et du coup crée cette boue et provoque des crises de douleur. Et du coup, on a dû prévoir une opération. Et je dois me refaire opérer de la vésicule, je dois retirer ma vésicule. Alors où je vous parle, je me la fais enlever demain, donc on sera mercredi 28 août à la source, donc par le même chirurgien qui m'a opéré pour le bypass. Et voilà. Voilà où on en est un petit peu du parcours. Donc c'est vrai que j'étais pas prête à ce que ce soit aussi rapide, mais parce que tout s'est un petit peu enchaîné. Il faut savoir que quand j'ai fait ces crises, ils ont dû m'envoyer au CHUV chez un spécialiste qui lui pouvait nettoyer ma vésicule et me mettre une prothèse qui reliait du coup les deux parties de mon estomac. Parce qu'il faut savoir que le bypass, on vous coupe l'estomac, mais tout reste à l'intérieur. Et là, on a dû me mettre une prothèse pour relier les deux estomacs afin que la bile puisse passer dans son circuit dit normal. À mon retour de vacances, on m'a enlevé cette prothèse et j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien pour qu'on fixe cette opération. Et en gros, il me dit, donc je l'ai vu jeudi, je sais plus quelle date ça a fait, mais jeudi. Et il me dit, je vous opère mercredi prochain. Et je dis, ah ok.
Donc je pense que quand cette vidéo sortira, je serai déjà opérée depuis un petit moment. J'ose espérer que tout se sera bien passé. C'est censé être une opération assez basique qui va durer une petite heure. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le résumé de mon parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au bypass. C'est avec grand plaisir que j'y réponds, que ce soit le bypass, le parcours en lui-même, le post-opération. Voilà, si vous êtes en vue du parcours, que vous êtes dedans, que vous avez des questions, que vous voulez juste partager avec une personne qui l'a déjà fait, c'est avec grand plaisir. Je me rends bien compte qu'en Suisse, on n'a pas grand monde qui en parle. Je sais qu'il existe des groupes de soutien sur Facebook, etc. Des groupes de personnes qui ont fait l'opération, qui vont le faire et qui discutent entre elles, qui partagent beaucoup de leur expérience. Mais des vidéos comme ça où on explique vraiment un tout, je crois qu'il y en a pas, il y a peut-être une ou deux personnes, mais sinon c'est beaucoup en France et à l'étranger qu'on voit des personnes qui en parlent librement, qui expliquent leur parcours. Donc c'est avec grand plaisir que je fais ça pour la Suisse. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau du parcours, que ce soit comment rentrer dans ce parcours, comment ça se passe pendant le parcours, comment ça se passe après, ou même juste parler de votre ressenti. Si vous avez déjà fait l'opération, juste qu'on puisse partager, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Si vous avez des sujets auxquels vous voulez que je parle plus profondément, qu'on a abordé aujourd'hui, si vous voulez que j'en parle plus profondément, n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'écrire. Je le ferai avec grand plaisir avec d'autres vidéos. Et si vous avez vraiment des sujets auxquels vous voudrez qu'on parle, n'hésitez pas à me les transcrire. Donc je ferai en sorte de vous lire et puis de potentiellement prévoir des vidéos sur ce genre de contenu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures. Avec les spécialités by Irina. Allez, ciao!